Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Fabien Olicard, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, je crois que vous le savez. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Fabien. Bon alors attention, je me prépare à tout, Joseph. Préparez-vous. Alors, je suis psychanalyste et j'ai aussi l'inconscient pour faire de lance dans mon métier. Et je dirais, pour dresser votre portrait, qu'il faut d'abord aller voir du côté des griots de cette oralité africaine d'avant nos calepins et nos iPads, ce temps où le conscient était beaucoup plus volatile, intuitif, fulgurant qu'aujourd'hui. Vous auriez aimé vivre dans une culture orale, Fabien Olicard ? Oui, parce que j'aime le côté réactif, c'est notre mode de fonctionnement naturel, mais aujourd'hui, si on veut avoir du temps pour soi, si on veut avoir du temps pour penser, il faut être planificatif. Mais c'est un peu contre nature, mais aujourd'hui, si on veut être heureux, il faut être planificatif. Alors, autant oral, autant de la réactivité, j'aurais aimé vivre ça. Et c'est là, alors que le cerveau humain était déjà une histoire de 86 milliards de neurones interconnectés. C'est là que le mentaliste que vous êtes trouve sa source, dans une observation qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire ce que nous pouvons percevoir quand nous sommes enlisés dans nos réflexes. Et à vous écouter, je me disais que c'était bien triste quand même. Pourquoi sommes-nous tant enlisés, englués dans ce que nous connaissons déjà ? Parce que ça nous a permis de survivre, justement, de franchir la préhistoire, les différentes ères en étant toujours là. Quand à l'époque de la préhistoire, on mangeait un fruit rouge, on était malade toute la nuit au fond de la grotte, le lendemain on se disait les fruits rouges, plus jamais ça. Donc il ne fallait pas oublier alors. Mais c'était dommage parce qu'on globalisait, parce qu'on passait à côté des fraises, des cerises, la généralisation. etc. Et ce même biais cognitif aujourd'hui explique le racisme, par exemple, l'antisémitisme, la peur de l'autre. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, il faut redompter un peu nos réflexes mentaux, en fait. Alors Fabien Olicard, vous n'avez pas la langue de bois quand il s'agit de nous parler de votre vocation. Vous avez l'humilité, je dirais, de nous rappeler que nous sommes tous mentalistes, que nous sommes tous comme vous, finalement, capables d'attraper... Mais moi en mieux. Vous en mieux. Qui est en mieux ? C'est vous ou les autres ? Non, ça c'était juste pour l'humour. D'accord. Capable d'attraper ses pensées mouvantes, paradoxales, tricheuses, dans un exercice de révélation de nous-mêmes, finalement, si j'ai bien compris. Il s'agit toujours de se révéler à soi ? Non, il s'agit de casser ce truc de se dire ouais, ça c'est fort ce qu'il fait, moi je peux pas le faire. Oui. Donc c'est même pas se révéler à soi, c'est ne pas oublier qui on est déjà. C'est presque ce fondamental-là. Ah, d'accord. Donc c'est se souvenir de qui on est. Exactement. Le cerveau, cet organe que vous n'avez eu de cesse de stimuler pour éveiller votre créativité, pour lui donner des ailes, à l'heure où d'autres, donc on vient de le dire, en ont peur. Vous le connaissez, ce cerveau, aujourd'hui ? Non, et c'est chouette aussi. Je connais pas le mien, la science connaît mal le cerveau, on le cartographie un petit peu, mais en vrai on en découvre tous les jours dessus. Encore il y a quelques années, c'est assez récent, on pensait que la méditation c'était un truc un peu New Age. Aujourd'hui on a constaté sur Mathieu Ricard avec des tests que ça crée des nouvelles lésions et pas liaisons. Ouais, c'est ça. Liaison entre les deux hémisphères, donc on en découvre tous les jours dessus. Donc il faut être humble face à notre connaissance de ça et juste ne pas oublier que il y a quand même un truc un peu miraculeux en fait dans cet organe qui crée ce qu'on appelle la pensée, quoi. Alors, votre livre préféré, Fabien Olicard, est L'art de la guerre. Jérôme Goulon nous l'a rappelé dans sa chronique. Et je dirais pas n'importe quelle guerre, la guerre contre le connu, le prévisible, le déjà fait, le déjà fini. Et si j'ai bien compris, la victoire appartient à ceux qui ont ce désir d'explorer, contre vents et marées, le champ humain, de sa démagogie la plus abyssale à sa génialité la plus incontestable. C'est très 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 bien résumé, c'est explorer dans toutes les facettes de ce mot, c'est-à-dire que j'ai une conscience d'un truc, moi j'ai un memento mori très fort depuis que je suis petit, mais c'est pas glauque, mais je sais que je vais mourir. Je sais que par exemple j'ai consommé 90% de ma relation avec mes parents, il nous reste 10% de notre relation à vivre, donc j'oublie pas de voir mes parents, c'est important. Donc dans tout ça, ce memento mori, il me donne l'énergie et l'engrenage de me dire, mais explorons, parce que sinon t'attends quoi, tu vois ? Voilà, c'est un peu le résumé de ça. Très bien. Très bien, vous aussi, cher Joseph Agostini. Merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr tous les mercredis sur l'antenne de Radio J.